Le TIF, on ne le passe pas en Afrique. Mais non, en fait, no way. C'est pas un test super facile. Moi, là, par expérience, je vous le dis, ce n'est pas un test facile. Allô tout le monde, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Encore après un bon bout de temps, je reviens de nouveau avec une nouvelle vidéo. Cette vidéo va plus porter sur le test institutionnel de français. Donc c'est pas mal l'une des questions que je reçois le plus sur les tests institutionnels de français. Donc si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à mettre de pouces en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à partager ma chaîne et à commenter si cette vidéo a été instructive pour toi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux sociaux que je mets juste ici, Snapchat et Instagram. N'hésitez pas non plus à me contacter par courriel. Quand j'ai dit contactez-moi par courriel, c'est plus par rapport aux questions dont je n'ai pas eu à répondre dans mes vidéos. Je tenais quand même à revenir là-dessus. C'est tout le temps les mêmes questions dont j'ai déjà eu à parler dans les vidéos qui reviennent par courriel. À un moment donné, c'est rendu que je me répète. Donc, s'il vous plaît, prenez la peine d'écouter mes vidéos avant de m'écrire par courriel parce que la plupart du temps, vous avez les réponses dans les vidéos. Donc, cette vidéo va être très courte. C'est juste une vidéo pour parler vite fait du test institutionnel des Français. Donc, passons à la vidéo, let's go. Donc, voilà, le test institutionnel de français, c'est un test qui est demandé par tous les établissements québécois. Donc, moi, je suis au Québec, donc pas mal des universités vont demander ce test-là. Moi, je venais d'un système français, je pensais qu'en faisant le bac de français, c'était comme l'équivalent du test institutionnel, mais malheureusement pour moi ça n'a pas été le cas. Donc j'ai eu à écrire un courriel à la registraire mentionnant les faits que oui, je viens d'un système français, est-ce que ça fonctionnerait mon bac de français? Elle m'a dit malheureusement non, il faut vraiment que tu fasses le test institutionnel de français avant d'avoir ton baccalauréat. Donc je répète, le baccalauréat c'est l'équivalence d'une licence dans le système français en Afrique. Donc voilà, comment ça se passe le test? Dans le fond, ils t'envoient un courriel d'inscription. Ils disent, admettons, pour la session d'été, le test va se passer, admettons, 5 juin, de telle heure à telle heure. Normalement, c'est 3 heures. Puis, ils vous donnent des liens pour vous préparer. Donc, c'est des liens Allô mon prof. Je vais le mettre en barre d'infos juste pour que vous préparez un tout petit peu. C'est des liens qui vous préparent vraiment au test institutionnel. Donc, le test est composé de 3 sujets. Moi, dans mon université, ça a été le cas. Donc, c'est 3 sujets dans lesquels on vous propose de choisir un seul. Vous choisissez un seul sujet dans lequel vous allez argumenter. Quand j'ai dit argumenter, c'est introduction, développement et conclusion. Et ils insistent vraiment dans le développement que vous ayez 3 parties. La plupart des gens se disent que c'est un test super facile. Oui, j'ai l'habitude d'écrire en français. J'ai eu mon bac de français. C'est sûr que je vais le passer. Mais non, en fait, no way. C'est pas un test super facile. Moi, là, par expérience, je vous le dis, ce n'est pas un test facile. Il faut vraiment que vous soyez très préparé par rapport à ça avant d'aller passer le test. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous prenez le temps de consulter les sites Allô mon prof, de voir comment ils ont fait pour argumenter, comment ils ont fait pour construire leur paragraphe, parce que c'est super important. Moi, je sais qu'à l'université de Sherbrooke, si vous avez échoué ces tests-là, on vous propose de vous inscrire à 2 cours de français. Il y a, je vais mettre les noms, je me rappelle plus. Je pense qu'il y a FRA 101, puis c'est comme le français essentiel. Puis il y a France 103, c'est vraiment le cours de français pour les non-francophones. Ça, c'est comme si tu échoues les tests institutionnels de français, l'université te donne la chance de passer ces cours-là. Admettons que dans le fond, si tu passes ces cours-là, c'est juste pour te préparer au test. Tôt ou tard, tu vas finir par refaire le test en fait. Donc, si tu échoues les tests sans passer les cours de français, ils te mettent un cours de français obligatoire.
Puis quand tu fais le cours de français, tu as des examens, de tests à rendre, de paragraphes à rendre parce qu'ils te préparent au test. Puis à la fin de... C'est comme un cours normal. Puis à la fin, tu as un autre test institutionnel à passer. Si tu rechoues ces tests-là, ils te proposent un autre cours de français. Donc ça, c'est vraiment un autre cours de français qui va aussi encore te repréparer pour le test de français. Et une fois que tu auras... dans le fond, quand tu refais le cours de français, je vais mieux expliquer. Quand tu refais le cours de français, ils te disent, dans le fond, c'est une option plus gagnante pour toi dans le sens où si tu échoues le test que tu repasses et que tu as quand même des bonnes notes dans le cours, tu peux passer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais si en faisant le cours, tu n'as pas eu de bonnes notes et que tu échoues le test, tu vas devoir refaire un deuxième cours de français. Donc, le deuxième cours de français là, c'est les phrases 103. 103, je pense. Le cours de français pour le non-francophone. Fait quand tu vas refaire ces cours-là, tu auras des paragraphes à rendre par semaine. C'est comme un cours normal, mais qui se donne en ligne. C'est juste un cours en ligne. Tu as des deadlines que tu dois respecter. Donc, c'est juste un cours en ligne. Après, ça va passer ces cours-là. Tu te réinscris pour un nouveau test institutionnel de français. Puis, si tu les passes, ben, t'as ton baccalauréat, en fait. Fait que c'est vraiment un diplôme qui est vraiment essentiel pour que tu aies ton bac. Tant et aussi longtemps que tu n'auras pas passé ton TIF, tu ne pourras pas être gradué. Malheureusement pour nous. Donc, c'est juste pour vous mettre en alarme sur ce test-là. Prenez ça au sérieux. C'est un test qui est super important. Et je reviens en disant qu'on ne passe pas ce test en Afrique. Ça ne se passe pas en Afrique. C'est une fois arrivé ici, c'est l'université qui vous envoie un courriel vous proposant les dates du passage du test institutionnel des Français. Donc, ce n'est pas un test qui se passe en Afrique. Je tiens à le répéter. Ce n'est pas un test qui se passe en Afrique. Certes, pendant l'inscription, ils vous le demandent, mais vous pouvez écrire une lettre disant « Moi, je n'ai pas eu à passer ce test-là en Afrique. J'aimerais bien le passer une fois arrivé. » Il n'y a pas de problème. Donc, juste mentionner, j'insiste sur ce point-là. Le TIF, on ne le passe pas en Afrique. Le TIF, c'est l'école ici qui te propose les dates, puis tu vas sur place, tu rédiges ton paragraphe. Il te renvoie la réponse sous forme d'enveloppe si tu as passé ton examen ou non. Donc, c'est vraiment important que vous sachiez cela. J'espère que cette vidéo a été quand même assez instructive pour vous. C'est une courte vidéo juste pour insister sur le TIF parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport au TIF. Donc, je pourrais faire une vidéo bref par rapport à cela. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas le TIF en Afrique, vous allez pouvoir le passer ici. Et c'est un test qui est super important. Je le répète, c'est un test super important. Donc, j'espère que la vidéo a été utile pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon début de semaine. Ça dépend de quand je publie la vidéo. Et que le Seigneur soit toujours votre bouclier, qui vous accompagne toujours. On se dit à la prochaine pour une belle vidéo. Ciao, ciao, bisous. Ebanaye, ebanaye, naye.